Cette sortie pourrait être des signes annonciateurs d'un divorce possible, d'une rupture possible, qui confirme bien malgré le malaise profond, le malaise entre les institutions, le jeu solidaire entre les différents leaders. Quant au meeting même, il a fait des annonces fortes sur la transition, sur les élections, sur l'âge et beaucoup d'autres sujets d'intérêt nationaux. Mais ce que nous pouvons retenir de facto, qu'il y aura 3 scénarios possibles, c'est-à-dire à l'issue de ce meeting, dans les jours à venir, il y aura les 3 scénarios possibles et une observation particulière. En prenant le premier scénario, c'est que la rupture pourrait être consommée de facto entre les 2 tendances. Le deuxième scénario, c'est une continuité sur fond de négociations, de rebelotage des cartes, sur fond de jeu plus clair où il sera attribué dans ce rôle. Et l'autre groupe aussi va lui dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que lui il va attendre d'eux. Le troisième scénario, c'est le statu quo. Ils continuent ensemble jusqu'à l'organisation des élections. Okay. Mais l'observation particulière, ce qui me tient à cœur, c'est qu'au-delà de 3 scénarios, moi ce que je leur proposerais, c'est de renforcer l'âge et d'aller aux élections. Et aux élections le plus tôt possible avec l'esprit de la nouvelle charte pour la paix et la réconciliation pour que nous puissions prendre les défis sécuritaires et les défis, notamment à ceux qui sont en exil et ceux qui sont là, qui ont des difficultés, pour que tout le monde puisse participer aux élections de façon qu'on met fin à la transition pour qu'on aille à autre chose. Ce meeting aujourd'hui confirme les bruits des couloirs qui nous revenaient depuis un moment sur le mal-être au sommet de l'État entre les militaires et le Premier ministre, qui vraisemblablement était mis entre parenthèses. Et je pense que sur cet aspect aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce meeting n'est pas un meeting spontané. Ce meeting suit une chronologie. Pour moi, c'est l'épilogue même d'un bras de fer entre les militaires et le Premier ministre. Pourquoi je l'ai dit? Le Premier ministre, ces derniers mois, à chaque sortie, il n'a pas manqué de dire qu'il n'est pas associé à tel ou tel processus. À chaque sortie, il n'a pas manqué de dire que tel dossier est spécifiquement géré par le président de la transition lui-même. Ça, c'était le début du processus. J'analyse. Oui. Autre chose, le fameux mémorandum du M5, Tannan Choguel, qui a même valu beaucoup d'encre, qui a valu vice-président la prison. Dans ce mémorandum, la tendance M5-RFP Choguel a clairement indexé les militaires sur une gestion solitaire du pouvoir. Et ce meeting vient achever, on va dire, ce processus et vient nous mettre dans une espèce de cohabitation où le Premier ministre aujourd'hui, comme je l'ai dit, est dans une logique de jeu idéologique, de jeu psychologique. Ouais. L'idéologie, c'est quoi? C'est le M5-RFP. Ouais. La lutte pour l'avènement d'un des mêmes meilleurs pour les Maliens, etc. etc. Ouais. Lutte psychologique, c'est la victimisation, c'est la manipulation, etc. etc. Donc, comme je l'ai dit, c'est un fin politicien qui est là, qui connaît, on va dire, la scène politique malienne, qui a une expérience avérée et qui, en fonction du timing et du contexte, a décidé aujourd'hui de sortir, et ce n'est pas pour rien. Et ce bras de fer nous met de facto dans une espèce de cohabitation entre les militaires et le Premier ministre sur fond probablement d'organisation des élections. Sa sortie n'a pas été de tout repos. Et sa sortie prouve à suffisance qu'il y a un problème au sein de la DRC. Parce que c'est une DRC qui dirige la République du Mali. Et l'aile militaire incarnée par le président de la transition, chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta, et l'aile politique de la transition incarnée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Mega. Il est clair que si on suit ces propos, on a comme l'impression qu'il y a une rupture de banc entre les 2 têtes de pont. Parce que le Premier ministre, chef de l'administration, a dit que c'est par voie de presse, c'est suite à des rumeurs de palais qu'il a appris le report des élections. Et ensuite, il va plus loin en disant que lui, il avait demandé à ce que le nombre de partis politiques soit limité. Mais plus d'une centaine de partis politiques ont été créés. Au-delà de cela, il parle des faux amis de la transition
qui ont pu infiltrer la transition et qu'il a tiré sur la sonnette d'alarme, mais il n'a pas été écouté. Ils ont des affiches partout, de Bamako jusqu'à Kidal. Donc c'est des propos qui prouvent à suffisance que quelque chose ne va pas. Et il a dit désormais qu'il va redescendre sur terre pour rendre compte à M5 RFP par rapport à tout ce qui se passe. Donc c'est une démonstration de force, c'est une manière de dire à l'aile militaire que je suis encore en mesure de mobiliser les foules. Vous savez, Choguel Kolomeïga a une aura, et on peut comparer son aura à celle de Viktor Orban, le premier ministre de Hongrie, à celle de Recep Tayyip Erdogan ou à Barack Obama. Donc ils ont cet art de galvaniser les foules et de pouvoir se saisir rapidement. Donc Choguel Kolomeïga, c'est un animal politique, entre guillemets, parce que 40 ans de carrière politique, il connaît suffisamment la scène politique, il sait à qui il a affaire, il connaît bien les militaires, parce que si aujourd'hui les militaires au pouvoir ont pu tenir tête à la communauté internationale, c'est grâce en partie au docteur Choguel Kolomeïga. Parce qu'avant même qu'il ne soit nommé Premier ministre par décret, il a fait sortir la masse au niveau du boulevard de l'Indépendance pour mettre en garde les leaders de la CEDEAO qui ont convoqué les autorités militaires à Accra pour dégager une transition claire et nette. Et Choguel a joué un grand rôle dans ce sens. Mais toujours est-il que l'arbre ne doit pas cacher la forêt.